Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre rendez-vous d'information sur Spectrum Télévision. Il est 20h. Lutte contre le coronavirus, de nouvelles mesures prises ce jour par le président de la République, Paul Biya, parmi lesquelles la réouverture des débits de boissons, restaurants et autres lieux publics après 18h. Olivier Bouzouke, depuis la capitale politique, nous en dira davantage dans ce journal. Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, le gouvernement refuse les dons de survie Cameroun Survival Initiative, acte effectué ce jour alors que le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun remettait à mi-journée des dons. Et puis en politique, Jean-Jacques Ekindi quitte le mouvement progressiste pour se rallier au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Décision prise ce jour au cours d'un point de presse ici même dans la capitale économique. Makedani Dignotom vous en dira davantage. Une fois de plus, bonsoir, mesdames, messieurs. Nous le disions donc en titre, le président de la République a pris une décision permettant désormais la réouverture des débits de boissons, restaurants et autres lieux publics. C'est toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Allons retrouver à l'instant Olivier Bouzouke pour en savoir davantage. Les débits de boissons, les restaurants et lieux de loisirs sont de nouveau autorisés à ouvrir au-delà des 18 heures, seulement avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque de protection et la distanciation sociale. C'est la première des 19 nouvelles mesures prises par le président de la République pour soulager les secteurs durement éprouvés par la crise sanitaire actuelle. Le chef de l'État a aussi décidé, entre autres, la levée de la mesure réduisant le nombre réglementaire de passagers dans les bus et taxis, la suspension au titre du deuxième trimestre 2020 des vérifications générales de comptabilité, le soutien à la trésorerie des entreprises à travers l'allocation d'une enveloppe spéciale de 25 milliards de francs CFA pour l'apurement des stocks de crédit de TVA en attente de remboursement, le report au 30 septembre 2020 du délai de paiement de la taxe foncière pour l'exercice 2020, l'exonération de la taxe de séjour dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration pour le reste de l'exercice 2020, l'exonération de l'impôt libératoire et de la taxe de stationnement pour les taxis et mototaxis, la suspension temporaire pour une durée de 3 mois du paiement des frais de stationnement dans les ports de Douala et Kribi, l'annulation des pénalités de retard de paiement des cotisations sociales dues à la CNPS sur demande justifiée, l'augmentation du niveau des allocations familiales de 2800 à 4500 francs CFA. Aussi, il a été décidé l'augmentation de 20% du niveau des anciennes pensions n'ayant pas bénéficié de la révalorisation automatique survenue du fait de la réforme de 2016. Par ailleurs, le président de la République a décidé de proroger pour une durée de 15 jours renouvelables en cas de nécessité les autres mesures prises le 17 mars 2020 dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. C'est une fin du mois assez sombre pour le Cameroun. Toutes les 10 régions du berceau de nos ancêtres sont désormais touchées par la maladie à coronavirus. L'extrême nord, qui était jusque-là épargné de cette pandémie, a enregistré son premier cas hier. Confirmation du ministre de la Santé publique. Makedani Newton pour plus de précision. Toutes les 10 régions du Cameroun sont désormais affectées par la maladie à coronavirus. Annonce faite le mercredi 29 avril par le ministre de la Santé publique à travers un tweet. La région de l'extrême nord vient d'enregistrer son premier cas confirmé. Le contact tracing est en cours. C'est le moment plus que jamais d'observer strictement les mesures barrières et le port du masque obligatoire. Protégez-vous et protégez-nous, écrit le docteur Manaouda Malachi. Cette confirmation de la présence de la maladie à coronavirus dans l'extrême nord s'ajoute à celle du nord-ouest, dont le premier cas a été confirmé 9 jours plus tôt, à savoir le 20 avril dernier, via un communiqué rendu public par le gouverneur de la région du nord-ouest, Adolphe Lélé-Lafrique. Avant cela, c'est la Damawa qui avait été touchée. Juste après, c'est la région du nord qui avait rallié cette sombre liste sur laquelle étaient déjà présentes l'ouest, le sud, le littoral, le centre, entre autres. Le Cameroun a enregistré son premier cas confirmé le 6 mars dernier. Effectivement, je voudrais confirmer que nous avons malheureusement
Depuis hier dans la nuit, un cas confirmé de coronavirus. Et depuis, les chiffres ne cessent de croître. Et au moment où toutes les 10 régions sont touchées par l'épidémie, le gouvernement continue d'appeler les uns et les autres à respecter les mesures barrières. Covid-19, le gouvernement camerounais refuse les dons de Survie Cameroun Survival Initiative, un projet dont Christian Pendae Kokar est le président du comité de gestion. Il faut dire en effet qu'il s'agit d'un don remis en mi-journée par Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, au moment où le Cameroun a dépassé le millier de cas positifs au Covid-19 avec une soixantaine de décès. Dites-vous, Mireille Savier. Du matériel médical et non médical pour lutter contre le Covid-19 au Cameroun. Ceci est le don remis par Maurice Kamto, le président du MRC, à l'initiative Survie Cameroun Survival pour soutenir son action humanitaire dans la lutte contre la pandémie, ceci indépendamment de ce que peuvent faire les pouvoirs publics. Ce don est fait à titre personnel, c'est-à-dire par le citoyen Maurice Kamto, que je suis. Il est composé de 10 000 masques barrières, de 6 800 masques chirurgicaux et de 950 tests de dépistage Covid-19. Après avoir reçu de Maurice Kamto ce matériel professionnel médical pour la lutte contre le coronavirus, le comité de gestion de Survie Cameroun Survival s'est directement rendu au ministère de la Santé publique pour mettre à la disposition du gouvernement l'offre du leader du MRC. Sauf que Pendae Koka et son équipe ne seront pas reçus par le ministre Manaouda Malachi. Le ministre était bien dans son bureau. J'ai vérifié, j'ai demandé à ce qu'il me reçoive pour que je puisse lui faire part de ce don. Le ministre a refusé de recevoir ce don, le matériel médical destiné aux professionnels de la santé. On a laissé une lettre avec une décharge. Le sujet fait un tollé et alimente les débats dans la classe politique et sur la toile. Une certaine opinion estime que si le don avait été celui du MRC, le ministre de la Santé publique aurait été en droit de le recevoir. Mais d'une association illégale qui veut défier l'autorité, non. À côté, l'on soutient que si la forme n'est pas au point, le fond, lui, est louable. D'autres encore pensent que, en pleine crise, ce qui est capital, c'est la vie des Camerounais, pas les égos ni les procédures abracadabrantes. Toutefois, le ministre de l'administration territoriale reste clair sur la question des gestions des donations anti-Covid-19 au Cameroun. Ils ne vont pas prospérer dans le sens des activités illégales tant que le Cameroun demeure un état de droit et tant que je suis au MINA. Ceux qui veulent nous aider doivent travailler dans le cadre des structures mises en place par le gouvernement. C'est ça le message. Il faut dire que le personnel médical camerounais à qui était destiné l'essentiel de ce don humanitaire devra encore attendre. Car pour sa hiérarchie, il a visiblement tout ce qu'il faut pour affronter la pandémie. Il en est de même pour tous ces Camerounais n'ayant pu bénéficier de traitements opportuns faute de disponibilité de tests de dépistage du Covid-19. L'armée camerounaise se mobilise pour soutenir les populations camerounaises face à la menace du Covid-19. Démonstration en a été faite à Kumba, au lieu dit Ekombembondi, dans la région du sud-ouest par les éléments du bataillon d'intervention rapide BIE. Il s'agit des équipements de base constitués entre autres des seaux à robinet, du savon pour le lavage de mains et des masques entre autres. Je vous propose à présent de suivre la réaction du lieutenant-colonel du bataillon d'intervention rapide BIE. Il s'exprime au micro de STV. Le combat qui est lancé dans l'ensemble des pays contre le virus Corona, le Covid-19 est une véritable menace pour toute la population. Et le BIE a voulu aujourd'hui venir supporter la population de Ekombembondi. Mais non seulement Ekombembondi, mais les villages voisins dont les représentants sont venus récupérer le matériel. Il y a le village de Naké, il y a Kombone Mission, il y a Kombone Town qui sont là. Nous leur avons apporté un équipement, l'équipement de base, qui est mis à disposition de la population pour lutter contre le coronavirus. Il y a les seaux, avec des robinets qui sont montés dessus et du savon pour pouvoir laver leurs mains au quotidien. Il y a également les masques
qu'ils porteront au quotidien partout où ils iront pour éviter éventuellement d'être infectés par le virus corona partout où ils sont. Le combat qui est lancé dans l'ensemble des pays contre le virus corona, le Covid-19 est une véritable menace pour toute la population. Et le BIR a voulu aujourd'hui venir supporter la population de Ekombe-Mbondi. Mais non seulement Ekombe-Mbondi, mais les villages voisins dont les représentants sont venus récupérer le matériel. Il y a le village de Naké, il y a Kombone Mission, il y a Kombone Town qui sont là. Nous leur avons apporté un équipement, l'équipement de base, qui est mis à disposition de la population pour lutter contre le coronavirus. Il y a les seaux, avec des robinets qui sont montés dessus et du savon pour pouvoir laver leurs mains au quotidien. Il y a également les masques qu'ils porteront au quotidien partout où ils iront pour éviter éventuellement d'être infectés par le virus corona partout où ils sont. Le combat qui est lancé dans l'ensemble des pays contre le virus corona, le Covid-19 est une véritable menace pour toute la population. Et le BIR a voulu aujourd'hui venir supporter la population de Ekombe-Mbondi. Mais non seulement Ekombe-Mbondi, mais les villages voisins dont les représentants sont venus récupérer le matériel. Il y a le village de Naké, il y a Kombone Mission, il y a Kombone Town qui sont là. Nous leur avons apporté un équipement, l'équipement de base, qui est mis à disposition de la population pour lutter contre le coronavirus. Il y a les seaux, avec des robinets qui sont montés dessus et du savon pour pouvoir laver leurs mains au quotidien. Il y a également les masques qu'ils porteront au quotidien partout où ils iront pour éviter éventuellement d'être infectés par le virus corona partout où ils sont. Le combat qui est lancé dans l'ensemble des pays contre le virus corona. Le chef de l'État, Paul Biya, a signé ce 30 avril 2019 d'importants décrets portant nomination de quelques responsables. Madame Difo, née Tchenkam Justine, assurera désormais la fonction de présidente du conseil d'administration de l'agence de régulation des télécommunications arrêté dans le même chapitre. Plutôt, M. Bapoli Pod Robert, quant à lui, a été nommé président du conseil d'administration de la société de recouvrement des créances du Cameroun. On poursuit ce journal, on parle à présent politique. On vous disait également en titre, c'était l'information politique de cette journée. Après environ 30 ans passés au sein de l'opposition, Jean-Jacques Ekindi a décidé de démissionner de la présidence de son parti, le mouvement progressiste, pour rallier les rangs du RDPC, parti au pouvoir. Face à la presse à Douala aujourd'hui, il est revenu sur les motifs du changement de sa famille politique. Le reportage. Ce 30 avril marque non seulement la fin de ce mois d'avril 2020, mais aussi la fin de Jean-Jacques Ekindi au sein de l'opposition, après y avoir passé près de 30 ans. Face à la presse à Douala ce jour, Jean-Jacques Ekindi a plus ou moins surpris plus d'un en annonçant sa démission de la présidence du mouvement progressiste, un parti politique qu'il a lui-même créé. Ça fait déjà depuis 1991 que je suis dans l'opposition, c'est-à-dire près de 30 ans. J'ai vécu énormément de choses dans l'opposition. Les unes très bonnes, les autres moins bonnes. Mais la tendance forte, c'est l'étiolement de l'opposition, l'inexistence de l'opposition et l'incapacité de l'opposition à intervenir dans les débats qui concernent l'évolution de notre société. Alors la question était simple. Où j'y restais, c'est-à-dire je restais dans l'opposition et je voyais comment petit à petit cette opposition qui à un moment donné a été très forte. Je vous ai évoqué le cas de 92 députés en 92, un président élu à 36%. Depuis, on n'a plus quitté les sommets. Et non seulement on ne quitte pas les sommets, mais la manière de faire ne prend pas en compte les opinions de l'opposition. Une situation qui a amené le chasseur du lion à rallier les rangs du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, afin de susciter un véritable débat contradictoire, dit-il. Il faut, dans ce cas-là, qu'il y ait des débats au sein du RDPC. Malheureusement, le mode de fonctionnement ne s'y prête pas. J'ai donc estimé que, modestement, je vais entrer au RDPC et je vais essayer de faire entendre ma voix. J'espère qu'elle sera entendue parce que je serai militant de ce parti-là. Et comme
les problèmes ont besoin de solutions. On espère que dans cette recherche, on tiendra compte très sérieusement des opinions des uns et des autres. J'ai choisi ce 30 août, ce 30 avril, non pas parce qu'il y a une espèce de fétiche derrière, mais nous sommes dans le confinement du coronavirus. Je sais que la sortie du corona sera difficile. Difficile parce que la relance des activités économiques et autres reprises de l'école vont nécessiter beaucoup de débats. Et Jean-Jacques Ekindi ne cache pas son souhait de participer aux différentes réflexions, tout comme à celles relatives à la crise socio-sécuritaire qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis environ 4 ans. Par ailleurs, la décision de rallier les rangs du RDPC ne vise pas l'obtention d'un poste ministériel, a-t-il tenu à préciser. Vraiment, ce n'est pas ma préoccupation. Très sincèrement, si j'ai fait cette démarche, ce n'est pas en vue d'être au ministre, je ne sais pas quoi. Maintenant, si on estime que je peux peut-être jouer ce rôle, j'imagine qu'il s'en suivra un échange. Et comme ce n'est pas ma tasse de thé, si ça ne me semble pas en rapport avec ce que je pense pouvoir faire, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais soyez sûr que si on me dit on va vous nommer ministre, en contrepartie, vous n'avez rien à dire, vous fermez votre gueule et puis vous restez tranquille, il y a de fortes chances que je dise je suis vraiment désolé, ce ministère ne m'intéresse pas. Pour Jean-Jacques Ekindi, l'opposition camerounaise est quasi inexistante au moment où le Cameroun est secoué par une pandémie mortelle et mortifère. Cette classe politique ne propose aucune meilleure solution. Il est donc important pour lui d'essayer de donner ses positions désormais à l'intérieur et non à l'extérieur du parti au pouvoir. Suivons à présent la réaction de celui qui est désormais dans les rangs du RDPC, Jean-Jacques Ekindi. C'est une sélection de la rédaction. Nous avons droit à beaucoup de polémiques. Autrement dit, vous faites quelque chose, je vous critique, en estimant que ce que vous avez fait n'est pas bien. Je fais quelque chose, vous critiquez pareillement. Mais au final, ce n'est pas cette polémique-là qui intéresse les Camerounais. En dehors de la politique, tout le reste se fait au sein du pouvoir. C'est-à-dire que même pour la remise en route des écoles, quelles sont les positions des partis d'opposition? On ne les connaît pas. Parce qu'ils ont à peine la possibilité de s'exprimer. Et quant à la prise de décision, alors, avec entre une vingtaine et une trentaine de députés à l'Assemblée, on ne les entend même pas. Il n'y a pas de débat. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'en continuant dans cette voie-là, on peut véritablement amener au changement des choses? Je ne suis pas du tout persuadé. Je prends mon cas. Nous avons, avec mon équipe, énormément réfléchi sur la ville de Douala. Comment il faudra la conduire? Quels sont les problèmes qui se posent? Comment il faut les régler? Nous avons fait campagne là-dessus. Notre campagne n'a reçu pratiquement aucun écho. Mais de l'autre côté, il n'y avait pas de plan non plus. Donc j'ai le sentiment que si j'avais été au RDPC, au moins ces plans auraient été écoutés. Au moins ces hypothèses auraient été envisagées. Les décisions se seraient construites sur la base de ce type de débat. Mais quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes immédiatement mis de côté comme quelque chose d'opposition, et l'opposition n'a jamais rien de bon et on n'en tient pas compte. Mais le résultat des courses, c'est que les décisions qu'on prend ne sont pas toujours les décisions les mieux réfléchies, les mieux décises, les mieux efficaces. C'est pour ça que je pense que nous ne disons pas que c'est gagné d'avance, nous ne disons pas que nous allons rouler sur un tapis rouge, mais nous allons pouvoir émettre un certain nombre d'idées, de propositions, de débats qui seront perçus comme des recommandations, comme des conseils, comme des mises en œuvre, voire parfois des mises en garde, mais qui ne porteront pas le caractère polémique et rédhibitoire qui frappe automatiquement toute proposition qui vienne de l'opposition.
La fête des travailleurs va se dérouler dans quelques heures dans un contexte on ne peut plus compliqué, un contexte marqué par l'annulation des célébrations populaires. Les mouvements syndicaux continuent cependant de plaider pour la reconnaissance des droits des travailleurs au Cameroun. Dites-vous, Olivier Bouzike. La fête du travail édition 2020 se déroulera dans un contexte assez particulier, sans célébration populaire suivant les instructions du président de la République à cause du coronavirus. Pourtant, certaines organisations ont été mobilisées pour faire entendre les revendications des travailleurs au pouvoir public. Cette année-ci, il est encore question d'attirer l'attention du gouvernement et du patronat sur le respect des droits des travailleurs. Le travailleur au Cameroun n'est pas considéré, et pourtant c'est lui qui produit, c'est le producteur des biens, ce n'est pas l'employeur. Pour ce syndicaliste, les responsabilités sont partagées. Autant le gouvernement ne joue pas son rôle, autant les patrons d'entreprise ne prennent pas suffisamment leurs responsabilités. Nous avons demandé au gouvernement de prendre ses responsabilités, que chacun ne peut pas se lever dans son entreprise et prendre certaines dispositions sans informer le gouvernement et que le gouvernement donne son avis. Mais rien n'y fait. Et comme rien n'est fait, chacun va donc se lever maintenant et dire que j'ai des difficultés, congé technique. Et certains diront même qu'ils ne vont pas payer des salaires ou bien ils vont payer partiellement des salaires. Alors que le travailleur, lui, ses âges, ne vont pas connaître une baisse. Tout de même, la situation des travailleurs peut s'améliorer, pense-t-il. Pour ce faire, il faut une communion d'efforts de toutes les parties prenantes pour que les droits du travailleur soient reconnus. Le patronat doit savoir que s'ils veulent que leur entreprise se développe, ils doivent avoir de très bonnes relations avec les travailleurs. Il faudrait que les deux comprennent que l'entreprise, c'est pour les deux et que chacun doit y apporter quelque chose. C'est comme ça que les entreprises vont se développer. Mais s'il y a quelqu'un qui donne les ordres et il pense que c'est à partir de la répression que son entreprise va se développer, il se trompe. Il faut noter que cette édition est placée sous le thème « Les comités d'hygiène et de sécurité au travail, institutions de paix sociale, de prévention, de productivité et de développement durable ». Le 1er mai, c'est demain, occasion saisie par la rédaction de STV pour demander à quelques Camerounais rencontrés dans la capitale économique ce jour comment ils vont passer cette journée. Nous les écoutons. Je dis que ce jour, je profiterai pour rester confiné chez moi. Je ne veux pas sortir. Je veux réfléchir comment entamer une nouvelle année de travail dès lundi. Pour la fête du travail, comme c'est annulé, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais présentement, on attend la décision du gouvernement. Ils ont déjà déclaré que la fête est annulée. On attend ce que les patrons vont nous dire à la fin de la soirée. Pour ce 1er mai, surtout que je suis une coiffeuse, je passe le temps simplement à sensibiliser les gens au fur et à mesure qu'ils entrent. Bon, par rapport à la maladie qui est dehors, je pense que ce n'est que ça. On a distribué les t-shirts, tout simplement, compte tenu de la difficulté que Corona a amenée. L'entreprise est aussi en difficulté et ça fait que rien n'était même prévu pour la fête du travail. Et que donc c'est tombé bien. Chacun va rester chez lui en recevant son t-shirt. Tout ce qui m'a vraiment énervé, c'est pourquoi on ne peut pas dire que le 1er mai, il n'y a pas le travail. Le 20 mai, il n'y a pas le travail. Bon, entre le 20 mai et le 1er juin, il y a l'écart de combien de jours? Et on envoie nos enfants à l'école. Est-ce que c'est normal? Il y a que... On peut faire les enveloppes aux gens pour moins entretenir la maison. Pour passer pour célébrer la journée de la fête du travail. Mois du jeûne de Ramadan, les fidèles musulmans du Cameroun, notamment ceux de la capitale économique, s'acheminent vers la fin de cette première épreuve, vers la fin de cette première semaine, une semaine qui est donc marquée par certaines épreuves à traverser, des épreuves qui consistent à élever son esprit et à renforcer sa foi envers Allah. On va noter que ici il est question de voir dans
dans quelle mesure on peut rester fidèle à son Dieu et créateur. Cette période est sanctionnée par certaines étapes dont l'une des plus importantes est la nuit du destin. L'islamologue Ibrahim Moubarak Mbombo nous en dit plus dans cet extrait. On doit passer de l'état de la chair à l'état de l'esprit et il va falloir maintenant se purifier, purifier les richesses, purifier effectivement son état d'âme et son état d'esprit. C'est donc la raison pour laquelle non seulement le corps a assisté au carême, les membres ont assisté au carême, la vue et les sens ont assisté au carême, l'esprit doit maintenant participer au carême par le fait qu'on ne lui donne pas, on ne donne pas au cœur et au corps le repos du sommeil, mais on peut, à un certain moment, quand c'était convenable, parce qu'il n'est plus possible avec Covid, d'aller peut-être, n'est-ce pas, en retraite spirituelle dans une mosquée et d'y dormir et à passer toutes les nuits de ces 10 derniers jours ou quelques nuits comme on peut, de ces 10 derniers jours à ne que faire de la prière de jour comme de nuit. C'est ça, l'échelonnage, s'il faut parler, dire, ces pyramides qu'il faut pouvoir escalader durant le Ramadan, à savoir à chaque jour de Ramadan qu'on observe le jeûne, il faut gravir l'échelon d'une spiritualité de manière que lorsqu'on atteint les 10 derniers jours, on doit être au regret d'abandonner le Ramadan ou bien de voir le Ramadan partir et intensifier au maximum possible pour bénéficier dans ces 10 derniers jours, dans les jours impairs de ces 10 derniers jours, de ce qu'on a appelé la nuit du destin, au moins chercher à gagner la nuit du destin dans l'une de ces nuits. Chercher à gagner la nuit du destin, ça veut dire que donner autant de force dans la spiritualité pour que en cette nuit, il vous soit destiné d'avoir un gain par Dieu qui aurait eu un regard sur vous pour vous prouver l'acceptation de vos efforts et de vous réserver, n'est-ce pas, une part belle d'ici-bas et à l'au-delà pour le paradis. À présent, le round-up de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Suite à l'affaire Guillaume Soro, le gouvernement ivoirien a annoncé qu'il ne reconnaîtrait plus l'autorité de la Cour africaine des droits de l'homme. La semaine dernière, la Cour avait ordonné l'annulation des poursuites judiciaires contre M. Soro, candidat à la présidence de son pays, mais la justice ivoirienne a condamné l'ancien président de l'Assemblée nationale à 20 ans de prison pour détournement des deniers publics. La compagnie aérienne South African Airways va fermer ses portes selon de nombreux rapports de presse et des déclarations d'officiels. La compagnie a enregistré plus de 32 milliards de rand de pertes au cours des 10 dernières années, mais c'est surtout le confinement causé par la pandémie de coronavirus qui a sonné le glas. Le Nigeria et l'Afrique du Sud vont rejoindre dès début mai les pays exigeant désormais le port du masque dans les endroits publics, notamment les transports et les commerces. En Afrique, environ une quinzaine de pays ont pris la même mesure. L'ONG de défense des droits humains Amnesty International a appelé jeudi les autorités algériennes à libérer le journaliste algérien Khaled Drareni en détention préventive depuis fin mars et de mettre fin aux harcèlements ciblés des médias indépendants. Fin de ce 20h sur Spectrum Télévision. Madame, monsieur, on se donne rendez-vous de même chaîne pour d'autres informations. Restons fidèles, nos programmes se poursuivent. Bonsoir.